Bonjour, moi c'est Clément Sestito, j'ai 19 ans et je suis alternant au synchrotron pour 2 ans. Et je suis aussi en parallèle étudiant en GE2I, génie électrique et informatique industrielle, à l'IUT1. Je m'appelle Atem Benamouda, j'ai un bac STI 2D, système informatique numérique. Je suis en BUT génie électrique, informatique industrielle à l'IUT1 de Grenoble. J'avais fait la journée du lycéen et j'avais discuté avec un étudiant qui faisait alternance et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc je me suis laissé le temps de réfléchir une année en formation initiale et puis à la fin de cette année, je me suis dit allez on y va. Et puis j'ai trouvé le SRF un peu au dernier moment, mais j'ai trouvé et je suis très satisfait. Et ça me permet aussi de me professionnaliser et j'aime beaucoup ça. J'ai choisi l'alternance parce que comparé à la formation initiale, on apprend beaucoup plus de choses dans le domaine du technique. On fait beaucoup plus de pratiques. Le synchrotron, c'est l'installation européenne de rayonnement synchrotron. Et le secteur d'activité du synchrotron, c'est finalement beaucoup la recherche. La dernière expérience, c'était l'analyse d'un Rembrandt, par exemple. Et on utilise la lumière du synchrotron pour faire ces analyses à l'intérieur. Alors à l'ESRF, on a à peu près 700 employés, en tout cas dans le bâtiment central. Et il y a beaucoup de chercheurs qui viennent de différents pays. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un côté multiculturel. Alors mon alternance, ça dure 2 ans, donc là je suis presque au milieu de la première année et il me reste encore 1 an. Je n'ai pas d'intitulé de poste à part que quelque part je suis apprenti technicien, donc finalement je participe à la vie du groupe dans sa globalité et puis j'ai des tâches annexes à cela. Mon maître d'apprentissage, c'est Yann Gouez, chef du département électrique. La durée de contrat, c'est sur 2 ans. Donc on est passé sur BUT. Du coup, l'alternance, on peut le faire qu'à partir du BUT 2. Du coup, du BUT 2 jusqu'au fin d'année de BUT 3. Le poste, c'est technicien dans l'activité électrotechnique. J'ai une fiche de poste qui m'a été donnée. Alors, dans cette fiche de poste, il y a 4 tâches spécifiques. Bien sûr, il y a des tâches annexes qui se greffent à ces gros projets. Il y a par exemple la remise en service d'un outil de test, le H-Tuner, ça s'appelle, alors c'est un peu complexe à décrire. Il y a également de la programmation avec l'amélioration d'un outil de détection de problèmes sur les machines. Une tâche annexe que je vais bientôt réaliser, ça sera le test d'une carte qui surveille une alimentation. En fait, ça va permettre d'avoir des éléments de rechange puisque celle qu'on a déjà fonctionne, bien sûr, mais c'est au cas où il y en a une qui ne marche pas. C'est des chantiers, par exemple, des projets sur le site de l'ESRF. On a un site qui regroupe plusieurs demandes de gens qui veulent faire des travaux, par exemple. Ça va être réaliser l'étude, clarifier les besoins avec le demandeur, établir des solutions techniques, réaliser les schémas, connaître l'installation aussi existante, adapter la solution aux solutions existantes. Et après, jusqu'à la réalisation des travaux, la réception, et faire des tests, faire des mesures. Alors bien sûr, le SRF, il y a beaucoup de physique derrière, donc il faut avoir des notions de base en physique, en mathématiques, mais dans le cadre de mon alternance et de mon parcours, qui est électronique et système embarqué, bien sûr on attend de moi que j'ai des compétences en électronique et ça je le vois un peu tous les jours. Si je fais de la programmation, il faut également que j'ai des compétences en programmation. L'étude des schémas, il faut savoir comment fonctionnent les principes de base de l'électronique, donc je dirais pas mal d'électronique quand même. Bien sûr, l'anglais c'est aussi important puisque le SRF c'est, comme je l'ai dit, multiculturel, donc beaucoup de gens parlent anglais. Donc les mails sont en anglais, les documentations doivent être faites en anglais. Les compétences requises, on va dire, par l'entreprise, ce sera des compétences en électricité. Il va savoir ce que c'est l'électricité, savoir ce que c'est un disjoncteur, savoir ce que c'est un différentiel, savoir comment calculer une section de câble, comment dimensionner une installation. Toute la compétence dans l'énergie, pour mon cas. Être organisé, savoir organiser les chantiers, réaliser le planning.
J'aimerais bien me diriger vers une école d'ingénieur et j'aimerais bien rester à l'ESRF pour ça parce que ça me plaît beaucoup, le cadre et puis l'environnement de travail, c'est très intéressant et il y a beaucoup de choses à apprendre que j'ai pas encore vues. Et après, une fois que j'ai fait mon école d'ingénieur, en alternance, puisque c'est possible, j'aimerais bien sûr continuer dans cette voie-là, dans l'électronique en tout cas, en étant ingénieur en électronique. Pour la poursuite d'études, rester dans le domaine d'électricité, plutôt dans le domaine de l'électrotechnique, l'énergie. C'est assez général parce que l'électrotechnique, c'est assez vaste, parce que ça peut être de la haute tension jusqu'à la basse tension. Pourquoi pas faire un master ou une école d'ingénieur, c'est possible après par la suite. Pourquoi pas en alternance aussi. Les mathématiques, on s'en sert tous les jours. L'électronique, c'est très important. Il faut bien penser aussi que ce qu'on fait en première année, ça nous aide. Moi, ça m'aide encore aujourd'hui. J'ai vu des choses dans les SAE, donc les situations d'apprentissage et d'études. Ça m'a permis aussi d'approcher finalement les cartes électroniques, les schémas, etc. Bien sûr aussi l'anglais qu'on voit à l'IUT. Il y a aussi des enseignants-chercheurs qui nous apportent leur expérience dans leur laboratoire. Et ça, c'est très intéressant puisque on peut faire le lien avec ce qu'on fait aussi dans nos entreprises. Comme on me l'a conseillé, je le conseillerais tout à fait puisque l'alternance, on me l'a dit et je le vois, ça permet quelque part aussi que les études passent plus vite. On est moins dans un rythme effréné dans l'apprentissage, ensuite contrôle, test, etc. On apprend beaucoup par soi-même aussi en alternance, ça c'est important, en faisant des erreurs parfois, mais aussi en réussissant. Donc je conseille totalement l'alternance et en plus à l'IUT1 puisqu'on est très bien encadré par tous les professeurs. Donc totalement conseillé. L'alternance, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative comparée à la formation initiale. En alternance, on fait quasiment que de la pratique. Bien sûr, il y a de la théorie. Franchement, je vous conseille.